Bonjour, dans cette vidéo je vous montre comment configurer le verrouillage d'écran sur le Samsung Galaxy S25 Plus. Si vous souhaitez créer un mot de passe, un code PIN ou un schéma, je vous encourage vraiment à le faire car cela rend votre téléphone plus sécurisé et le protège contre l'accès non autorisé par d'autres personnes. Vous pouvez simplement aller dans les paramètres, puis aller à Sécurité et confidentialité, verrouillage d'écran et biométrie. Vous pouvez le configurer sur un schéma pour connecter 9 points en différents ordres. Mot de passe ou code PIN. Ainsi, le mot de passe sera alphanumérique et le code PIN sera uniquement numérique. Donc, vous pouvez choisir l'un de ceux-ci. Mais avant de le configurer, assurez-vous que vous êtes capable de vous souvenir du verrouillage d'écran que vous souhaitez configurer car si vous l'oubliez, vous devrez réinitialiser votre téléphone et toutes vos données seront perdues. Donc, je veux dire perdues. N'oubliez pas votre verrouillage d'écran. Mais je vous encourage tout de même à le configurer. Je vais donc configurer un schéma et je vais en choisir un simple, mais vous devriez en choisir un plus difficile, bien sûr. Donc je vais le configurer, puis continuer, puis le redessiner et confirmer. Maintenant, il vous demande si vous souhaitez afficher les notifications de l'écran de verrouillage. Je vais les activer puis les définir comme icônes et masquer le contenu. Parce que si quelqu'un m'envoie un message, je veux voir qu'il m'a envoyé un message, mais je ne veux pas vraiment voir quel est le contenu du message. Ensuite, je vais cliquer sur Terminer et je peux aller à Verrouillage d'écran et biométrie, puis entrer mon verrouillage d'écran actuel et ensuite, je peux aussi ajouter la reconnaissance faciale et les empreintes digitales. Je ne recommande pas de configurer la reconnaissance faciale car elle n'est pas vraiment sécurisée sur ce téléphone parce qu'il n'a pas de capteur IR, il n'a que la caméra et c'est la seule chose sur laquelle elle se base. Donc je ne la recommande pas vraiment. Mais l'empreinte digitale est vraiment sécurisée surtout sur ce téléphone car elle utilise la technologie ultrasonique. Donc je vais configurer uniquement l'empreinte digitale puis je vais cliquer sur Continuer enregistrer. Et ensuite, il suffit de placer le doigt sur le capteur d'empreinte digitale qui est sous l'écran, puis le soulever, le replacer. Vous pouvez voir comment cela se déplace sur l'écran, alors suivez-le et déplacez votre doigt avec lui également. Ainsi, il scanne toute la zone du doigt puisqu'il se déplace, car à chaque fois, vous appuierez probablement sur des endroits légèrement différents. Donc, maintenant, vous pouvez voir qu'il est ajouté. Cliquons sur Terminer. Et maintenant, je peux déverrouiller mon téléphone. Déverrouillons-le d'abord avec l'empreinte digitale. Donc, je n'ai même pas besoin de, disons, déverrouiller mon téléphone. Je veux dire, appuyer sur le bouton. Je peux simplement taper au bon endroit et vous pouvez voir que ça fonctionne. Même si je tape brièvement, cela devrait le déverrouiller. Donc, ça fonctionne. Vraiment, vraiment bien. Vraiment rapidement. Et ensuite, je vais vous montrer avec le schéma. Je vais donc taper 2 fois sur l'écran pour l'allumer. Ensuite, faites glisser vers le haut et voici mon schéma. Et c'est activé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, liker, vous abonner. À la prochaine.